C'est chaud, hein? On est à Washington, c'est très chaud. La guerre est finie. Wow! Tchimbouboué! Quel plaisir de se retrouver ici dans la capitale fédérale des États-Unis. Vous pouvez voir autour de moi. Nous sommes là, c'est terminé. C'était il y a une vingtaine de minutes que les deux délégations ont signé en présence du secrétaire d'État américain l'affaire de la guerre à l'Est, à Bouo Pia. Un texte que personne n'a eu le temps de lire, qu'on a donné à chacun aujourd'hui. Parce que les Américains ont trouvé que les Rwandais continuent à jouer au malin en train de manipuler le monde entier. Les États-Unis ont proposé ce que Madame... elle s'appelle encore comment? Madame Sanders. Madame Sanders nous a dit que nous avons notre propre solution. Il y a une semaine, elle a dit, nous les États-Unis, on ne va pas attendre vos histoires là. Nous, on a notre solution. La solution est là. Les Américains ont dit clairement qu'ils veulent faire des affaires en RDC, des affaires win-win. Alors, le Rwanda doit savoir que l'affaire de la guerre est terminée. Donald Trump n'est pas pour la guerre. Donald Trump n'est pas dans leurs histoires de faire couler le sang. Les vampires, Donald Trump n'est pas dedans. Donc, tous les vampires qui ont bouffé, qui ont avalé le sang des Congolais, ce n'est plus le moment. Maintenant, nous avons besoin d'avoir la paix dans la région, que tout le monde gagne. Tchimbouboué! Tchimbouboué! Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une joie. Rarement vous me voyez en veste. Hein? Donc, là, nous avons été au département d'État dans la matinée, dans les coulisses. Nous avons eu tous les éléments et voilà, pour des raisons stratégiques, parce qu'on devait continuer à travailler, on a continué à travailler dans les quartiers, on est là. Voilà. Cette fois-là, on va être de ce côté. Je voulais brièvement vous parler de l'évolution de la présence militaire américaine en RDC. Donald Trump vient de décider, vient d'autoriser le déploiement du groupe pas Wagner, Blackwater. Ce groupe paramilitaire a reçu tout les approvals, donc l'approbation du Pentagone et du conseiller spécial en matière de sécurité des États-Unis et tous les autres services de sécurité. Donald Trump a donné son accord pour que le déploiement se fasse à Kisangani, au nord Kivu, au sud Kivu, au Tanganyika, dans le Lualaba et dans le Haut-Katanga. 6 provinces pour un premier temps et ils vont continuer avant, je dis bien avant, l'arrivée de l'armée américaine. Donc le groupe paramilitaire va déjà être dans le pays. Ils vont se déployer partout avec tous les moyens aériens, les avions de chasse, les hélicoptères, les chars de combat. Tout est à leur disposition parce que la RDC ne doit plus jamais faire l'objet d'une insécurité quelconque. L'assurance que les entreprises américaines ont demandé au gouvernement américain est la sécurité, une sécurité sans faille.
Donc ce n'est pas une histoire de blague. Si au Rwanda on continue à rêver, ils vont être massacrés comme des mouches. Ils vont être tués comme vous avez vu les chefs du Hezbollah. Vous avez vu, non? Les chefs du Hamas et les autres. On leur disait, ils ne voulaient pas entendre. Trump a pris, il a donné l'ordre. On a frappé. Donc, parce que la menace ne cessait de croître. On leur a dit, vous devez arrêter. Vous devez cesser vos activités. Il faut. Ils ne comprenaient pas. On n'a pas cherché à négocier avec eux. Les négociations avaient déjà été plusieurs fois organisées sans suite, sans issue. Et la décision qui a été prise n'était que de pouvoir éliminer, tuer tous ces chefs du Hezbollah, de Hamas et tous les autres groupes au Yémen, tout ça. Donc, nous sommes à ce stade-là. Le déploiement des forces paramilitaires américains, les hommes d'Eric Prince, ont reçu l'autorisation. Attendez, oh là là. Ils ont reçu les feux verts pour venir s'installer dans les pays, dans les régions de la Chopo, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika, du Haut-Katanga et du Lualaba. Ces 6 provinces, les Blackwater seront là pendant toute la partie qui reste. L'armée américaine viendra parce qu'une grande base militaire sera sur place. C'est un grand signal que les États-Unis donnent au monde pour dire maintenant nous allons nous installer en Afrique. Et Donald Trump a instruit dans le Conseil des ministres que chaque ministre puisse lui présenter un plan par rapport à la RDC. Parce qu'on doit accompagner, nous avons besoin de minerais, nous avons besoin des ressources de la RDC, mais nous devons accompagner ce pays qui a fait 30 ans de destruction, 30 ans de souffrance. Il faut rebuild, il faut reconstruire ce pays, il faut accompagner ce pays. Tous les ministres, dans le Conseil des ministres, le dernier conseil, ils ont reçu cette information. Chacun est en train de travailler, c'est pourquoi Rubio a souhaité, il a invité les ministres rwandais et congolais à venir à Washington pour s'engager à respecter les résolutions, parce que l'Amérique, la dernière fois qu'ils étaient dans le Conseil de sécurité, au Conseil de sécurité, les États-Unis n'avaient pas apprécié le comportement des autres membres du Conseil de sécurité. Nous avons pris une résolution. La résolution 2773 n'est pas respectée. Nous, les États-Unis, nous allons faire respecter ça à notre manière. C'est ça, l'accord que vous avez vu aujourd'hui. L'Amérique a forcé la main. Parce que le Rwanda est en train de jouer, il a dit, devant nous, les Américains, comme témoins. Parce que Marco Rubio, dans ses dires, il a dit ça. Voilà, mes chers amis, nous sommes ici au Capitole. Nous sommes au Capitole pour vous parler de toute l'actualité qui domine ici dans la capitale fédérale. Vous savez que nous avons fait le tour de la ville. Et si vous pouvez bien voir derrière moi, là, c'est le musée, ou disons, pas le musée, mais la librairie du Congrès américain. La librairie du Congrès américain, vous voyez, je vais zoomer un peu, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez un peu en haut, il y a les drapeaux. Le drapeau est où? Voilà. Le drapeau est là-bas, mais c'est à moitié parce que il y a le deuil du pape.
Pape François. Vous savez que le président Trump est parti. Le président Trump est à Rome. Le président Tshisekedi, j'ai appris aussi qu'il devait être à Rome. Parce que nous étions très concentrés par ce qui s'est passé ici. Parce que ça, c'est la vie des Congolais. Nous avons gagné. Nous avons récupéré le Congo. Aujourd'hui, la signature que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a signée là, c'était la libération du Congo. Kagame a lâché le Congo. Kagame appartient au passé. Les Congolais doivent célébrer ce jour le 25 avril 2025. Le 25 avril 2025. Tous les Congolais à travers le monde devraient célébrer ce jour. C'est le jour de la libération. Pourquoi je dis que c'est le jour de la libération? Les textes que vous avez vus, l'accord que vous avez vu être signé, ce n'est pas le Congo ni le Rwanda qui a proposé, c'est l'Amérique seule qui a proposé ça. Pas proposé, qui a imposé, parce qu'il ne leur a pas dit, bon, je vous propose ce texte, vous allez signer ou pas. Non. L'Amérique a dit, je vous ai laissé beaucoup de temps pour qu'une solution soit trouvée. Vous continuez à tourner en rond. Vous venez, le 25, vous allez signer un document. Et le document là, jusqu'à la nuit, hier, personne ne connaissait. Je vous dis, hier la nuit, quand on était en train de vous parler, personne ne connaissait le contenu du document. Parce que c'était exclusivement réservé aux Américains. C'est ce matin qu'on a donné à la presse, un peu aux délégations, que les gens ont pris connaissance et les gens ont commencé à faire les commentaires. Parce que c'était à prendre ou à laisser. Donc à ce niveau, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait dire non, j'accepte ou je refuse. Ou... Non, non. Vous comprenez? C'est-à-dire que les États-Unis s'est imposé pour la libération de la RDC. Ce n'est ni Tshisekedi, ni Kagame, ni qui que ce soit qui a interféré. Donald Trump seul, avec son staff, ils ont dit trop c'est trop. Ça fait 30 ans. Vous avez suivi Boulos. Quand Boulos est venu, il insistait, il répétait, ça fait 30 ans. Trop c'est trop. Vous avez suivi tous les gens du département d'État, tous les sous-secrétaires aux affaires africaines, tout ça, qui parlaient, ils disaient toujours 30 ans, trop c'est trop. Parce que c'est agaçant, ça dérangeait tout le monde. On dit, mais comment? C'est quoi même qui ne termine pas? C'est quoi même qui doit continuer éternellement? On doit mettre fin à cette histoire. Toutes les raisons qu'on évoque par les Rwandais, là, on s'en fout. Ils ont fait cette décoration que vous avez vue. Cette déclaration était extampiée ou scellée par les États-Unis. La présence de Rubio là-bas, c'était la présence de Trump lui-même. Parce que Kaykwamba a représenté Tshisekedi et Nduyungire a représenté Kagame. Donc, Rubio qui était là représentait Donald Trump. Ce n'est pas une histoire où dehors là vous allez voir les Français commencer à commenter juste pour mépriser ça et dire voilà la RDC, les Rwandais ont signé un accord de principe. Ce n'est pas un accord de principe, c'est un accord. Vous comprenez? Le Rwanda a 7 jours pour dégager la RDC.